ce qui est proposé aujourd'hui par certains groupes de juifs, c'est ce qu'on appelle le noachisme, qui serait une dérivée de ce projet. Le noachisme consiste en cette idée qu'il y aurait dans la tradition d'Israël deux religions. C'est assez surprenant, mais enfin, si vous voulez, une tradition prophétique qui encouragerait deux religions, une pour un peuple prêtre et une pour l'humanité. Cette tradition s'appelle Torat Bnei Noach, la loi des fils de Noé, qui aujourd'hui commence à être débattue. Par exemple, je vous ai amené simplement pour que vous sachiez que ça existe, un livre que m'a présenté un rabbin d'origine américaine qui s'appelle Le Guide pour le Noachide, par exemple. C'est un recueil de lois, c'est en anglais, destiné à ceux qui s'intéresseraient à ces choses-là. Mais de quoi s'agit-il? Bon, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les 7 commandements des fils de Noé. Alors, les 7 commandements des fils de Noé, ce sont uniquement des prohibitions. C'est uniquement des choses négatives. C'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire. Ah bon, c'est quand même assez bizarre qu'une parole prophétique n'ait rien à dire de positif. Mais justement, ces 7 prohibitions sont là justement pour permettre l'élaboration d'un contenu positif qui correspondrait à chaque nation, pour chaque nation, à ses aspirations particulières. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est pour éviter ce qu'on appelle l'impérialisme culturel. L'impérialisme culturel, par exemple, la version actuelle la plus diffusée, c'est l'impérialisme culturel américain, qui considère que tout homme sur la Terre est un Américain qui s'ignore. C'est-à-dire, certains le savent déjà qu'ils le sont, d'autres ne le savent pas encore, mais en buvant une quantité suffisante de Coca-Cola et en mangeant une quantité importante d'hamburgers, eh bien finalement, chacun va découvrir qu'en fait il est américain, démocrate et tout le reste. Et il y a ici un petit problème, c'est la négation de l'originalité de chaque groupe humain. Donc de ce point de vue-là, l'idée de peuple élu qu'on trouve chez les Juifs est très importante parce qu'elle permet justement de ne pas imposer son identité au reste de l'humanité, mais de proposer à chaque groupe humain des cadres qui vont lui permettre de s'épanouir de la manière, disons ultime, préférable si vous voulez, en réparant des erreurs qui ont été faites pendant les quelques derniers milliers d'années d'histoire. Et donc, c'est ça qu'on appelle les lois noachides. Alors, vous les connaissez certainement ou ils ne les connaissent pas? Non, ils ne les connaissent pas. Bon, ben, c'est tout simple. C'est facile. C'est l'interdiction de l'idolâtrie, du vol, de la débauche, du blasphème, de la consommation d'animal vivant, le meurtre, on l'a dit. Ah, on n'a pas dit le meurtre? Ah non, ben, le meurtre, oui. Et la 7e, c'est presque positif, c'est avoir des tribunaux pour juger. C'est-à-dire que la société ait les moyens d'imposer ses lois. Bon, alors ça, si vous voulez, c'est presque ce qu'on appelle de la morale universelle, avec une petite différence, c'est que dans la loi noachide, c'est considéré comme ce qu'on appelle des mitzvot, des commandements. C'est-à-dire qu'il y a une très grande différence, du point de vue de la tradition prophétique, entre le fait de ne pas tuer pour des raisons morales, ou bien de ne pas tuer parce que Dieu a dit « tu ne tueras point ». Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, il est évident que le premier substrat moral n'est pas remplacé par le commandement. Le commandement s'ajoute. Mais il y a ici une petite différence, c'est que si je ne tue pas pour des raisons morales, ce que j'acquiers, c'est une plénitude de mon identité humaine. C'est-à-dire, je reste entièrement homme. Tandis que si j'accomplis ici un commandement, je suis lié ipso facto à l'infini. J'acquiers l'adhésion au Créateur. Et c'est là tout à fait différent. C'est-à-dire, ça crée un monde d'ouverture à l'infini. Et c'est pour ça qu'il est important que les lois noachides, qui sont de manière générale respectées souvent par beaucoup de ressortissants des nations, soient considérées également comme des commandements. Je voudrais vous raconter à ce propos un entretien que j'ai eu à Jérusalem avec un non-juif d'origine française de Bourgogne, France profonde. C'est ça, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle la France profonde. Un homme très cultivé qui me dit voilà, monsieur le rabbin, je suis d'origine chrétienne, mais je n'adhère plus.
Je m'intéresse beaucoup à la mystique orientale, mais je ne suis pas moi-même un mystique. J'enseigne la sagesse extrême orientale, mais je ne suis pas fasciné. Et je voulais vous dire, monsieur le rabbin, que je crois en un seul Dieu et que je sais que sa parole passe par le peuple d'Israël. Et donc je voudrais que vous me disiez ce que je dois faire pour m'attacher à Dieu. Mais, a-t-il tout de suite rajouté, je vous demande de ne pas me parler des lois noachides, parce que ça je fais déjà. Bon. À part ça, j'ai appris que sa femme était effrayée par son cheminement, sa femme juive qui ne voulait pas entendre parler de ces choses-là. Et... ah oui, il faut la comprendre. Oui. En tout cas, alors, je lui ai dit, bon, au début j'étais un peu naïf, je lui ai dit, vous savez, vous n'avez qu'à prendre une poussette de supermarché, vous promenez parmi les rayons du judaïsme, vous prenez ce que vous voulez. Hein, vous prenez tel commandement, etc. Parce que les 7 commandements, c'est un minimum, c'est pas un maximum. C'est la condition d'entrée, c'est la condition d'accès au discours avec le judaïsme. Si on n'accepte pas les 7 lois noachides, alors on est encore en dehors du dialogue. Une fois les 7 lois noachides acceptées, alors on peut parler d'un dialogue. Et donc on peut en rajouter. Alors je lui dis, bon, c'est très simple, vous n'avez qu'à prendre ce qui vous intéresse en judaïsme. Il me dit, mais pas du tout, me dit-il. Étant donné que c'est une parole de Dieu, c'est donc hétéronome. Ça doit donc venir de l'extérieur, donc c'est à vous de me dire ce que je dois faire. Bon, j'étais un peu embêté. Finalement, après, disons, enquête sur son cheminement spirituel particulier, j'ai pu lui donner quelques instructions qui correspondaient à son équation personnelle et qui sont certainement bonnes pour lui, mais peut-être pas pour une partie du public ici présent. En tout cas, si vous voulez, c'est ça les 7 lois noachides. Les 7 lois noachides sont un substrat minimum qui permet par la suite des modalités différentes de rapprochement du judaïsme jusqu'à même l'accomplissement de presque tous les 613 commandements du judaïsme. Mais les 613 commandements du judaïsme sont au nombre de 613 parce qu'ils correspondent justement à toutes les manières d'être peuple prêtre. Mais souvent, nous sommes témoins de difficultés très importantes que, en général, les rabbins mettent sur le chemin de personnes qui veulent se rapprocher du judaïsme. Par exemple, ce qu'on appelle les conversions. Les conversions au judaïsme, en général, deviennent très difficiles, surtout en dehors d'Israël. Bon, il y a des tas de raisons à cela, qu'on pourrait analyser, mais je n'analyserai pas maintenant. Et souvent, je rencontre des non-juifs qui sont découragés. Voilà, j'ai voulu me convertir au judaïsme, mais les rabbins ont été insupportables, ils ne m'ont pas laissé, etc. Parfois c'est justifié, parfois c'est injustifié, je ne juge pas. Or, très souvent, comme une fois me l'a dit une belle formule que j'ai entendue de Léon Guez, c'est il vaut mieux être un bon goy qu'un mauvais juif. Mais si vous voulez, donc tout ce programme de ce qu'on appelle les lois noachides, correspondrait à une dérivée donc, du projet originel. Cette dérivée est possible, elle existe. Nous sommes au courant du fait qu'il y a de nombreuses personnes parmi les nations qui sont intéressées à savoir ce que les Juifs ont à leur dire. C'est très certainement lié aux événements du XXe siècle. L'événement du retour d'Israël sur sa terre n'est pas une petite chose. Il y a eu 2 événements extrêmement importants qui se sont produits au XXe siècle pour le peuple juif, qui ont eu un retentissement universel. Tout d'abord, la fondation de l'État d'Israël. Et le deuxième événement, qui a beaucoup plus, à mon avis, de retentissement, peut-être moins important en vérité, mais sur le plan médiatique plus important, la guerre des 6 jours, et donc le retour du peuple juif au paysage de la Bible. Et je suis persuadé qu'il y a eu ici un grand chamboulement parce que le monde, le monde originellement chrétien, même quand il n'est plus toujours dans l'orthodoxie de l'adhésion à sa foi originelle, conserve des réactions instinctives d'ordre de la théologie chrétienne. Et le retour d'Israël à son indépendance pose un point d'interrogation, sans aucun doute, à des fondements de cette théologie. Et ce n'est pas, disons, aux rabbins de proposer des solutions, mais il y a sans aucun doute